Salut à tous et bienvenue sur RR Retro Racer pour notre dernier épisode sur notre Suzuki Marauder. Regardez bien cet épisode puisque je vais faire un petit concours, un petit tirage au sort. Il suffira de bien répondre à une question que je vous poserai à la fin bien sûr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. J'imagine qu'il y en aura plein, la question va pas être trop compliquée. Allez, à vous de regarder, c'est parti pour cette dernière vidéo. Et puis le petit concours. Dans les petites modifs, j'ai changé le revêtement de ma selle. On voit pas bien là, mais en fait, j'ai retrouvé dans mes placards, vous savez, pour les plus anciens d'entre nous, le fameux pantalon en cuir qu'on avait dans les années 80. J'en ai retrouvé un et en fait... le cuir était encore propre, donc j'ai taillé dedans et je me suis permis de me faire un petit dessus cuir plutôt qu'un dessous sky. Bon, ça change rien, c'est exactement la même technique. Et puis pour continuer dans les piécettes, là vous allez reconnaître donc pour l'attache de réservoir, et la fameuse pièce de 5 balles. Voilà. Avec Marianne. Bien, je suis du côté moteur. Je suis en train de... je suis sur le robinet d'essence. J'avais envie de quelque chose d'autre que ces vilaines durites en caoutchouc. Et puis avec un mauvais filtre en plastique là. Je trouve que c'était pas très joli, pas très esthétique. Alors, c'est pas de la tarte, parce que j'ai pas trop ce qu'il faut, mais j'avais un bout de petit tube alu, et je voudrais bien arriver à faire quelque chose comme ça. Peut-être petite boucle à l'ancienne, ça me fait marrer. Et du coup, là, je vais aussi en profiter pour... voir un petit peu là ces fils qui sont apparents et qui sont vraiment pas très jolis. Donc je travaille là-dessus. Je vais voir ce que ça donne et si je peux faire un raccord quelconque qui fasse propre, parce que si c'est pour faire plus dégueulasse que la normale, c'est pas la peine. Voilà, je viens de fixer ma petite boucle alu à l'ancienne, comme sur les vieux réservoirs, ça me fait toujours rire. Ce petit serpentin, j'ai pas trouvé en cuivre. Je voulais faire en cuivre au départ. Alors l'alu, ça se plie moins bien quand même. Mais enfin voilà, j'ai fait une petite boucle. Je trouve que ça va bien dans le look de la moto. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je remettrai une durite lambda. Et puis voilà. Bon allez, je vais cacher mes petits fils là qu'on voit juste derrière qui font vraiment pas beau. C'est vraiment 3 fois rien à faire. Et ça va être nickel. Voilà, j'ai fait disparaître les vilains fils là qui étaient juste derrière. Ça libère bien l'emplacement moteur. Alors oui, j'ai enlevé ici, il y avait des caches. Voilà, je trouve pas ça très jojo, moi. J'aime mieux voir les formes de moteur, je trouve que c'est plus sympa. Donc je les ai virés, tout simplement. Ça allège en plus, et c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal à mon idée. Après, tous les goûts sont dans la nature. Moi, dans mon esprit, c'est plus de simplicité et voir les éléments mécaniques. Ça m'a toujours plu. Allez, je continue là-dessus. Je fais un petit nettoyage encore. Ici, j'ai repeint donc carter de sortie de boîte. On va avoir beaucoup de nettoyage. Je vais aussi enlever ici. On va voir si au décapeur thermique, je peux enlever le vilain collant. Donc voilà, j'étais pas satisfait de mon premier serpentin que j'avais fait dans un petit tube d'aluminium. Je trouvais que ça se pliait mal et que c'était pas joli. Donc je l'ai remplacé par un petit tube de cuivre. Ici, que je trouve c'est bien plus cool. Alors pourquoi avoir fait un serpentin? Je sais pas, parce que je trouvais ça sympa.
Voilà, parce que j'en avais envie et que ça me rappelle vraiment les motos anciennes. Donc c'est un petit clin d'œil à nos anciennes, si je puis dire. Voilà, alors c'est de la durite de frein de voiture. Trouvé en Amazonie toujours. Hein. C'est un petit morceau de 25-30 cm qu'on trouve pour 9,50 € sur Zanzon. Allez, j'ai posé ça, je continue les petits détails. Un petit peu dans la pénombre, je finis mes branchements pour les clignotants. Voilà, impec. Et donc là, je suis en train de brancher l'arrière. Et ils sont bien visibles. Ça devrait gazer. Bien, j'arrive à la phase où on va faire la pose du compteur. Alors, à l'origine, on a un gros compteur comme ça, qui était, je vous le rappelle, placé devant comme ça, un énorme bagnot. C'est pas mon kiff. Donc, j'ai opté pour un plus petit compteur que j'ai racheté, hein, toujours en Amazonie. Un prix dérisoire, on fera le calcul après. Voilà, qui est beaucoup plus petit que l'autre. On peut comparer. Voilà. J'ai pris un fond blanc, je trouvais que c'était sympa. Et puis, mon objectif premier, c'était de le coller à la fourche. Un petit peu comme ça. Seulement, j'ai un hic. C'est que au tout début, je pensais changer le réservoir pour qu'il soit un petit peu moins large. J'ai décidé de le garder. Mais de ce fait de la largeur du réservoir, quand je suis assis sur la moto, eh ben, le réservoir m'empêche de voir le compteur. Donc j'ai oublié. Je peux le remonter, mais si je le remonte ici, tout de suite dans les manœuvres, si je tourne le guidon, évidemment, le compteur vient taper dans le réservoir. Donc j'ai réfléchi. Et là, je me suis dit, et pourquoi pas en décaler comme ça, sur le guidon même. Ça dépasse pas trop. Et j'aime bien. Est-ce qu'il vaudrait bien tenir tout seul un petit peu qu'on voit? Voilà. Là, il n'est pas trop bien placé. Mais j'aimerais assez ce côté pendule. Voilà, accroché au guidon. Et qui fait le pendant avec le réservoir du liquide de frein. Et là, je le mets sur le côté. Et je trouve que c'est pas mal. Peut-être le descendre un tout petit poil. Et pour le fixer, pour que ça fasse bien propre, je vais travailler avec toute une série de serrage de guidon, de pontet que j'ai récupéré au fil du temps. Donc je pense que je vais me servir de celui-ci. Évidemment, je vais le retravailler. Hein. Ici, je vais le couper. Là, j'en ai un qui est tout propre et qui correspond bien. En plus, j'ai les pas de vis, le filetage qui est là. Et en plus, ça correspond. Donc ça va me faire un anneau de guidon dans lequel je vais venir pincer ma petite patte ici pour le fixer. Et je pense que... Alors je vais peut-être modifier la patte hein, selon la longueur. Il faut que je regarde ça et que je fasse mes calculs. Mais je pense qu'on va pas être mal. Et en tous les cas, l'idée me séduit. Et puis on voit toujours les compteurs fixés autrement. Et je me demande là si ça va être intéressant. Je vais regarder ça. Allez, on suit le montage. C'est parti. Voilà, alors je vais déjà travailler ma patte ici. Là, je vais la couper
pour avoir que cette partie-là. Donc un petit coup de meuleuse. Ok. Donc je vais bien travailler avec cette pièce-là que je viens de couper. Et puis ce petit fermoir aussi. Les autres, je vais les ranger. Ça pourra servir une autre fois. Voilà, ma petite pièce est prête. Hein. Super satisfait. Je pense qu'il faut que je le resserre encore un petit peu par là. Et s'il avait pu descendre un brin, ça aurait été bien. Ouais, ça c'est mieux. Mon goût, hein, super chouette à mon goût. Ici, je vais modifier ici là parce que c'est pas joli du tout. Et puis ça va me permettre de le rabaisser encore un poil. Ça va être très bien. Là, je vérifiais que la gaine compteur gêne pas, mais elle passe très très bien. Voilà. Donc ça, on verra après. Et là, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, en faisant ça, j'ai gagné un petit peu en distance, c'est un peu plus joli. Et je vais le fermer avec des écrous borgnes. Ça fera propre. Et ce petit écrou qui était de l'autre côté, ça m'enlève de la distance entre les pattes et le compteur. Donc je gagne un tout petit peu, pas beaucoup, hein, un boulon, je dirais 5 mm. Mais ça fait plus propre. Ceux-là, je suis obligé de les laisser parce que c'est les écrous de serrage. Voilà. Ouais. Impec. Et voilà. Il est un peu plus esthétique que ce qu'il y avait au départ. Quoique je me demande si je pourrais pas en supprimer un de plus et laisser que le borgne. Ça, je vais voir par la suite. Pour l'instant, j'en suis au réglage, mais ça s'annonce pas mal. Je vais finir mes serrages. Ok. Et ma prise à compteur. Mon câble compteur. Logement. Le câble peut même se remettre dans son logement initial, qui va le passer derrière le clignot. Ça sera pas mal. Donc j'ai toujours mon étrier de frein à remonter, hein, bien sûr, parce que j'attends les plaquettes neuves. Je vais m'en tenir là pour l'instant pour le compteur, je trouve ça pas mal. Faut que je vois comment je peux distribuer
le câble, mais ça fait propre, donc je suis satisfait. Et ici, je vais refaire partir mes 2 fils d'éclairage compteur. Je vais les refaire partir dans une gaine noire qui va suivre le câble du compteur. Alors ça change, hein. C'est vraiment pour faire une moto complètement personnalisée et différente, on va dire. Je pense que ça, ici, le petit pontet, on va passer avec des vis à 6 pans pareil, plutôt que ça. Et ça, je vais le repeindre en noir également. Ça fera beaucoup plus propre. Bon, ça avance tranquillement. J'ai un petit dilemme. J'ai des rétros en embout de guidon. Alors c'est vrai que c'est assez flatteur, mais en général, je ne suis pas très fan. Parce que pour les flinguer, il n'y a pas photo. Je ne sais jamais entre un rétroviseur en embout de guidon ou un rétroviseur lambda. Je suis pas forcément fan. Donc ça, et là par contre j'ai une putain de grosse antenne ronde. Ou alors j'ai des rectangulaires qui étaient d'origine, qu'elle est dessus. Est-ce que c'est pas mieux? J'arrive pas à savoir. Ce qui m'embête toujours, c'est la dépasse. Je suis pas décidé. Bon, pour l'instant, j'ai opté pour garder les bestiaux. C'est peut-être une question d'habitude. Évidemment, ils seront à régler. Je vais continuer mes petites bricoles qui me restent à faire, hein. Il faut que je perce mon guidon là pour pouvoir serrer les commodos des 2 côtés. J'ai mon petit mon petit demi-pontet là, enfin mon serrage pour mon compteur à peindre et puis à préparer pour pouvoir mettre des vis 6 pans. Poser la selle, j'ai encore 2-3 petits réglages, 2-3 petites finitions, et puis remettre mon étrier de frein, et puis continuer le nettoyage, et je pense qu'on commencera à être bon. Là, je vais démonter le haut du mètre-cylindre, le haut du réservoir de liquide. Et puis, je vais le customiser, si j'ose dire. On va le rendre couleur alu. On va essayer de ne pas paumer les vis. C'est quand même plus pratique. Et on va s'occuper de ça. Il avait un pet ici. Donc, du coup, je vais vraiment le rendre... avec cette couleur là, ça camouflera un petit peu le pet, et puis ça donnera un pendant avec la platine, le compteur, etc. Donc voilà, une fois ça fait son petit effet quand même.
Voilà, ma petite attache donc a été repeinte, hein. J'ai remis une vis qui correspond aux fixations du guidon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à refixer mes deux cocottes ici, enfin mes deux commodos plutôt, et puis on va commencer à être sacrément bon. Je tiens le bon bout, j'arrive bientôt au bout de la course, hein. J'ai encore quelques réglages et nettoyages à droite et à gauche à faire. Vérifier mon électricité, mais tout a l'air de gazer, si je puis dire. J'ai enlevé mon collant sur le réservoir comme vous avez vu. J'ai fait un bon nettoyage du bas, là j'ai encore quelques petits graissages, une vidange à faire, mettre du coco. Dans mon serpentin que j'aime tant là, il se peut que ce soit trop fin pour le passage d'essence, donc il faudra que je fasse des essais. J'espère que ça va descendre assez vite, puisque quand même le diamètre est vraiment très petit, donc ça peut influer à l'accélération. Je vais voir ça si la cuve se remplit bien. 2-3 bricoles encore à faire à droite à gauche, mais vraiment là j'arrive au bout de la route, si je puis dire, ou plutôt au début de la route. Je vais attaquer ça incessamment sous peu. J'ai encore l'autre côté à faire, bien entendu, en nettoyage, puisque là par exemple l'amortisseur, l'échappement et le côté de réservoir n'ont pas été faits. Alors ce qui va être intéressant, on fera ça mais sur une prochaine vidéo. Je vais faire cette moto, on va reparler du contrôle technique. Donc elle est antérieure à 2000, donc elle doit passer dans les premières. Une fois que je vais avoir mon rendez-vous pour le contrôle technique, je vais l'emmener. Et ce qui va être intéressant pour moi et puis pour vous aussi, c'est de savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire pour faire passer une moto au contrôle technique. Alors évidemment, les freins vont être nickel, hein, j'ai changé les plaquettes. Je remettrai peut-être un pneu neuf à l'avant parce que les moyens, et je pense que sur les premiers rendez-vous, ils vont être un petit peu, comment je dirais, tatillons. Et puis on verra si tout ce qui est optique, compteur, je pense pas, et ces modifications, customisation, par exemple les clignotants à l'arrière, la plaque déportée, si tout ça, ça va passer. Alors dessus, il me reste encore une batterie à acheter, et puis on va faire tout de suite, à la suite, là, le calcul de combien elle a coûté. Or, les heures de main d'œuvre, hein, bien sûr, on va pas compter. Hein. Si vous faites ça pour vous, vous comptez pas vos heures parce que sinon, vous en sortez pas. Donc, on en sera d'une batterie, d'une paire de rétroviseurs, d'un compteur, d'une selle. Et puis quelques petites modifs à droite, à gauche, des clignotants. Bien sûr, un feu. Je ne vais pas compter toute la ferraille et les bouts de tubes que j'avais. Hein, bien sûr, c'est à vous de voir si vous pouvez faire de la récup. Mais ça donnera une idée comme ça. Allez, on va calculer tout ça. Je finis l'autre côté de la moto et puis on va essayer d'aller rouler. Voilà, je suis en phase de redémarrage. J'en profite pour tout vérifier. Mes lights. Voilà, là je suis en veilleuse, j'ai bien mon petit compteur qui s'éclaire. Mon feu arrière, on est à nickel. Voilà, super. Je vais pouvoir passer en code phare. Impeccable. Toujours avec mon petit témoin qui s'allume et qui s'éteint. Super. Mes clignots. Avant. Arrière.
Bon, je les stoppe. Impeccable. On klaxonne. Super. En visuel, j'ai bien mon neutral d'allumé. Quand je mets mes clignots, j'ai bien mon témoin. J'éteins les lights. J'éteins la machine. Et je redémarre. Ça va pas être facile. Contact. Et j'appuie sur le démarreur. Super. Bon bah c'est pas le tout si je veux rouler. Faut encore que j'aille chercher une batterie. Voilà le gain à gagner pour notre concours. Un porte-clés ou porte-serviette ou porte-torchon que vous voulez. Hein. Entièrement fait bien sûr avec des pièces d'origine. C'est des vraies bougies. C'est des vrais colliers de serrage d'échappement de Honda CG. C'est un vrai pignon de sortie de boîte, c'est pas de la chinoiserie, ni quoi, ni caisse, ni du plastoc. C'est des vraies pièces et un vrai emblème de Suzuki. Voilà, avec les petits trous de fixation. Et puis après, vous accrochez ce que vous voulez dessus. Hein. Ça peut être une casquette, votre chemise, les clés, les torchons de la cuisine. J'en passe et des meilleurs. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà. Alors, c'est pas un super gain, hein, on est bien d'accord. Je peux pas me le permettre. Et voilà, un petit concours réservé à la France, hein, parce que je vais pas l'envoyer aux États-Unis. De toute façon, on me regarde pas aux États-Unis. Alors, pour gagner ce magnifique accroche porte-clés ou accroche torchon ou accroche casquette ou chemise ou ce que vous voulez, il suffit de bien répondre à la question. Combien de pièces transformées en rondelles y a-t-il sur la moto? Vous savez, les pièces de 1 franc, les pièces de 5 francs, les pièces de 50 centimes qui ont servi de rondelles. Allez, à vous de jouer. J'attends les bonnes réponses. Et puis on fera un petit tirage au sort. Bonne chance! C'est parti, c'est maintenant, on regarde.
petite question, non, ça va pas. Parmi les... c'est tout.